Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine fait partie de ces jeunes femmes qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort pour poursuivre leurs rêves. Étudiante au HEC de Montréal en comptabilité professionnelle, passionnée par les voyages, les nouvelles découvertes et le développement personnel, elle cumule déjà un parcours impressionnant malgré son jeune âge. Sportive depuis l'enfance, elle a pratiqué le ski alpin de compétition, la natation, le karaté ainsi que la danse compétitive, une passion qu'il nourrit encore aujourd'hui avec l'objectif de devenir danseuse professionnelle. Grande voyageuse, elle a déjà visité plus de 27 pays et partage ses aventures, ses découvertes et ses conseils sur les réseaux sociaux où elle inspire une communauté grandissante à oser explorer le monde. Mais derrière les destinations de rêve et les magnifiques paysages se cache aussi une jeune femme persévérante qui a dû apprendre à composer avec la dyslexie et la dysorthographie. Grâce à son travail acharné, sa détermination et sa discipline, elle a réussi à surmonter ses défis pour poursuivre des études universitaires exigeantes et réaliser ses objectifs. Au printemps dernier, alors qu'elle voyageait seule à Los Angeles, elle a vécu une expérience particulièrement troublante qui l'a amenée à sensibiliser des milliers de personnes aux risques que peuvent parfois rencontrer les jeunes voyageurs. Aujourd'hui, nous parlerons de voyage en solo, de sécurité, de création de contenu, de dépassement de soi, de rêve, de confiance en soi et de cette volonté d'oser avancer malgré les peurs et les obstacles. C'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui Marie-Soleil Poirier. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour! Salut Marie-Soleil! Ça va bien? Oui! Oui, je suis super contente d'être ici. Ben Premier oui! podcast. Mais écoute, on aime ça, faire le baptême. Puis c'est ta génération, les podcasts, les réseaux sociaux. Ben vraiment, puis je suis sûre que ça va super bien se passer, tout ça, parce que moi, bon, j'ai vu la péripétie qui t'est arrivée. C'est comme ça que t'es arrivée, là, dans... J'ai même pas les bons termes. Moi, je suis une vieille, là. Tu sais, le feed, je sais pas trop quoi. Là, je t'ai vu arriver dans mes affaires de réseaux sociaux, dans mon TikTok. Puis là, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, faut en parler de ça parce que, tu sais, c'est une fille, qui se prépare à son premier voyage, puis etc. Mais là, je suis contente parce qu'on va parler de ton parcours aussi. Mais c'est pas d'hier que tu voyages. Quand est-ce que tu as fait ton premier voyage? Avec quel âge? C'était avec mes parents, sûrement dans une destination dans le sud. Là. Je m'en rappelle plus vraiment. On était vraiment jeunes. Oui, c'est ça. Donc, Mes parents, ils depuis aimaient que... se partir, fait qu'ils nous amenaient avec eux. Donc, ils vous ont initié au voyage à ce moment-là. Puis à partir de quel âge tu as commencé à voyager seule? C'était pendant mon échange étudiant à Bordeaux. Je suis partie à 21 ans avec des amis. On est allé habiter à Bordeaux pendant 5 mois. Puis pendant ces 5 mois-là, je suis partie, je crois, 4 fois toute seule, explorer des villes proches. Fait que ça, c'était vraiment une belle expérience pour moi. À ce moment-là, tu étais en France, tu te promènes un peu aux alentours et tout ça. Puis c'était une belle expérience parce que vous étiez plusieurs, vous étiez quelques-uns à voyager ensemble. Puis après ça, tu as le goût d'y retourner. Tu y retournes, tu es allé où? De quoi après? Les autres voyages que tu as faits. Après mon échange? Oui. Ben là, je suis juste allée à Los Angeles. OK. Fait que donc, ce qui t'est arrivé à Los Angeles, tu as fait plusieurs voyages en famille avec tes parents, tu as fait le tour, tout ça. Puis là, tu as eu ton échange étudiant ou ton voyage étudiant. Puis là, tu t'es dit, ben moi, je vais partir à Los Angeles, possiblement en lien avec la danse, ce que je comprends, là. Ouais. J'avais une semaine de congé entre mes 2 programmes, puis je me suis dit, je vais partir une semaine à Los Angeles. Ça faisait longtemps que j'en parlais avec une de mes mentors, Caro Vézina, puis elle était à LA, puis ça a bien tombé. On s'est organisé pour se rencontrer et tout. C'était vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que toi, tu veux devenir danseuse professionnelle. La danse fait partie de ta vie depuis longtemps? Ben honnêtement, je dansais quand j'étais jeune, puis j'avais comme oublié ce rêve-là de moi pendant beaucoup de temps. Là. Je pense que ça a pris 6 ans avant que je me remette là-dedans à danser. Je me suis remis à danser l'année passée. Puis j'ai écrit sur un board, on fait tout le temps ça à Noël, là, nos objectifs 2026. Puis moi, j'ai dit partir à Los Angeles, c'était comme un de mes seuls buts, honnêtement. Puis passer mon examen. Puis c'est arrivé.
Tu t'es rendu à Los Angeles. Puis là, tu arrives là, tu as été là combien de temps à Los Angeles? 12 jours. 12 jours. Là, tu arrives là, raconte-moi ton expérience parce que tu as vécu, ben, tu sais, au début, tu arrives là. Si tu arrivé au début de tes vacances? Non, ou... à la fin. À la fin. Oui, parce Ouais. que tu as eu le temps, justement, de rencontrer la personne, puis tout ça. Fait que tu arrives là, puis où est-ce que, c'est ça, quand tu voyages, tu sais ça, c'était quoi ta préparation aussi, là, parce que tu t'en allais là seul, là? Ouais, ben j'ai des parents qui sont vraiment bons avec moi. Genre, sont vraiment gentils. Ils m'avaient comme aidé à organiser mon hébergement. Comme la première soirée où je suis arrivée, j'arrivais comme à 9 h du soir. Puis Los Angeles, l'aéroport est vraiment loin là, du centre. Fait que on a pris comme un hôtel proche pour la première soirée. Puis le lendemain matin, c'est tellement drôle. Caro, elle revenait d'un vol. Fait qu'on a pris un Uber ensemble pour comme qu'elle m'apporte à mon hébergement. Fait que ça, c'était vraiment cool de pouvoir la rencontrer en vrai. Ben parce oui. que là, on se C'est avec parlait sur elle que tu les allais réseaux. suivre des cours, là. Elle enseigne là ou elle s'en allait prendre des cours au ciel, là? Non, elle est danseuse professionnelle. OK. Là-bas. Elle la danse pour les gros artistes déjà et tout. Là. Puis ça tombait qu'elle revenait en même temps que moi. OK. Elle revenait pour travailler, finalement, là. Ouais, ben faire des auditions, puis après, elle repart. Ah, OK, Puis des c'est vraiment auditions le fun, pour voir, pour des mais- grands shows de spectacle, là, tout ça. Ah, cool. Ouais. Donc, fait que là, t'arrives, puis comment ça se passe? Ben, mon premier hébergement que j'avais booké, c'était un auberge pour danseurs qui était proche des studios de danse, qui est North Hollywood, qui est vraiment l'autre bord de la montagne. Là. Puis quand je suis arrivée là, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit sale comme ça. Là. C'était vraiment pas clean. Il n'y avait pas de drap. Le matelas, il était comme jaune. Il y avait des bébites dans la chambre. Fait que je me suis dit directement, je peux pas rester là 12 jours. Là, comme il y avait rien autour. Il y avait pas de resto. Tu sais, fait que moi, j'ai pris le métro, je me suis rendue à Hollywood, juste au bord de la montagne, pour quand même être proche des studios. Puis j'ai trouvé ce beau hostel sur Walk of Fame, là, où il y a les étoiles. Fait que c'était quand même un beau hostel, je dirais. C'était juste mal comme sécurisé pour la loi. Là. Il y a une loi qu'il faut que ça soit juste des voyageurs qui habitent là. Puis le gars, ben, turns out, c'était pas un voyageur. Il avait comme mal regardé ses informations, mais somme toute, l'hostel, il était vraiment, vraiment bien. Puis ça nous dit aussi dans quelles conditions les gens qui veulent aller vivre leurs rêves, faire des auditions, tu sais, parce qu'ils se retrouvent souvent, ou ceux qui vivent déjà leurs rêves puis qui dansent, ben souvent, ils demeurent dans... Tu sais, l'endroit où ils demeurent, c'est pour que ça coûte le moins cher possible. C'est peut-être pas les meilleures conditions non plus. Tu sais, où toi, tu t'es retrouvé, tu dis, il y a beaucoup de danseurs qui sont là, puis tu sais, avoir un endroit, là, tu sais... c'est pas... Tu sais, aller vivre son rêve à Hollywood, là, c'est pas ce qu'on voit avec les grandes vedettes, là. Non, je voyais des filles dans des bunk beds, il y en avait tout plein, c'était sale. J'étais comme, my God, ça, c'est le derrière qu'on voit pas des danseuses professionnelles, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui habite comme ça, là. Puis, il y en a qui se débrouillent très bien avec la danse, là, Puis, fait que là, t'arrives dans le hostel, comme tu dis, puis là, ben c'est censé justement être une place sécuritaire où souvent il y a des gens seuls, souvent des jeunes, j'imagine, des jeunes adultes, tout ça, se rencontrent, puis échangent, là, tu sais, puissent se rencontrer, puis pas être isolés, là, finalement. Ouais, exact. Moi, j'avais une chambre de 6 filles, fait que je me sentais... En fait, c'était 4 filles. Puis je me sentais quand même à l'aise, là, dans ma chambre, puis... L'affaire qui était nice avec ce hostel-là, c'est qu'il y avait le déjeuner d'inclus. Fait que tout le monde, on déjeunait ensemble le matin. Ça permettait de voir c'est qui que dans notre hostel, puis avec qui je peux passer ma journée. Mettons que je voulais faire une activité. Il organisait aussi des activités de groupe pour aller voir le Hollywood Sign. Je suis allée avec quelques filles. C'était vraiment le fun. Puis, turns out, le gars en question, il était là, il déjeunait avec nous, il était vraiment friendly, il s'intéressait à nous. Il était... Fait qu'il y a un gars qui est dans le groupe. Moi, c'est ça. Il y a un gars qui est dans le groupe, puis il dit qu'il est voyageur comme vous autres, puis il s'intègre au groupe. Ouais, exact. Il prenait nos Instagram, il était comme, OK, on se texte, on fait... Premier réflexe quand vous rencontrez les jeunes adultes, hey, as-tu ton Insta? Oui, parfait, nanana, fait qu'on s'abonne. Ouais, exact. Moi, j'avais pas regardé son profil parce que je rencontrais plein de monde. Tu follow des gens, tu vas pas nécessairement stalker la personne, voir qu'il follow 8000 filles sur son Instagram.
Fait que ça, c'est un red flag que j'avais évité. Ben, que j'avais pas Qu'il n'avait vu. pas vu, tu sais, parce Ouais. qu'il y avait comme quasiment juste des filles, puis c'est 8000 filles que lui suivait sur Ouais. Insta. Ben, ça montre que comme il parle à beaucoup de filles. Puis, Mm. ouais. Il y a un intérêt, en tout cas. Mm. C'est correct là, qu'un gars s'intéresse aux filles, mais là, tu sais, c'est comme. Ça aurait pu être ça peut être un signe on voit pas d'emblée, mais qui en était un quand tu connais toute l'histoire. Là. Fait que là, lui, il s'intègre à vous autres, puis il commence à familiariser avec vous autres. Puis pendant la semaine, je me suis fait inviter par quelques filles. Ils étaient comme, ah, on va-tu à la plage comme demain? Puis moi, j'avais des cours de danse, fait que je pouvais pas, mais je m'étais prévu 2 jours à la fin de mon voyage. Je vais aller relaxer sur la plage, aller voir le Santa Monica Pier, toutes ces activités-là, parce que c'est très touristique là-bas. Là, c'est une des premières activités qu'ils nous proposent quand on arrive à LA. Puis ça, dans le fond, la plage est à 2 heures de route. Fait que moi, je me suis dit, je vais y aller à la fin de mon voyage pour pas devoir revenir au son. Mais finalement, j'ai tellement trippé sur mes cours de danse que je me suis dit, OK, je vais juste faire une journée, puis je vais revenir à Hollywood, passer les 2 dernières journées. Puis là, quand je parlais avec ce gars-là, parce que pendant la semaine, tout le monde partait, là, tu sais, j'étais là 12 jours, les gens restaient là 5 jours. Fait qu'à la fin, je connaissais plus vraiment personne dans le hostel, à part ce gars-là que j'ai rencontré au début de ma semaine. Fait que, tu sais, personne de confiance, je connais personne. Fait que là, j'ai dit, ben moi, j'aimerais ça à la Santa Monica. Mais là, lui, il avait booké toute sa semaine à Hollywood. J'avais vu sa réservation sur son ordi. Puis c'est son ami qui avait envoyé. Ça, c'est un red flag. OK. Puis, C'est quelqu'un d'autre qui avait réservé pour lui, donc possiblement en son nom, là. ouais. Il n'était pas sous le nom de son vrai nom à lui, possiblement. Je sais pas. OK. Mais il y a une loi là-bas que t'as pas le droit de rester plus que 14 jours au même hostel. Puis c'est sûrement que le gars, il a booké sur un autre nom ou je sais pas, là. OK. Fait que je propose mon plan. Puis là, il est comme, oh my God, mais moi aussi, je veux full y aller. Non, non. Fait que là, je suis comme, OK, moi, je vais booker à Santa Monica. Puis il y a Venice Beach qui est comme juste en dessous, là. Il y a Malibu, Santa Monica, Venice Beach. Fait que là, le lendemain matin, moi, je pack mes choses, je laisse ma valise au hostel à Hollywood, puis je pars avec mon maillot puis un petit sac pour la nuit, là. Genre, je fais 2 jours. Fait que j'arrive à mon hostel à comme midi, là, je le dis au gars, comme il pensait qu'on allait y aller ensemble. Puis là, il était comme fâché que je sois partie plus tôt parce que, ben moi, je voulais aller me faire bronzer sur la plage. Je vais arriver là à midi. Fait que déjà là, c'était bizarre qu'ils me disent « Pourquoi t'es partie sans moi? » Non, non. Comme si c'était sa blonde, comme si Ouais, c'était sa... relax. Puis lui, il voulait-tu y aller en auto? Lui, il avait-tu son auto ou non? Pas OK, tout Non, se parce que fait. c'est un voyageur. OK. Il n'est pas supposé d'avoir... OK. Ouais. OK. Mais moi, j'ai pris un auto sans conducteur, là. OK. Parce que OK, c'est oui, vraiment vrai. moins cher là-bas. OK. Là. Tu sais, c'était la moitié du prix. C'était 1 heure de voyagement pour comme C'est vrai que c'est 25 populaire. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup à Los Angeles. Ouais. Fait que moi, j'ai pris ça m'a pris comme 1 heure me rendre là-bas. OK. Puis je suis allée sur la plage, mais cette journée-là, il faisait vraiment froid. Puis je commençais à... En fait, je vais... Oui. Ouais. Tu continues. C'est pas grave, tu peux Fait que là- revenir en arrière. Lui, il me texte, puis il dit « OK, genre, je pars maintenant. » Il m'envoie un screenshot de son itinéraire. Il dit... C'est un trajet en auto là, qu'il m'envoie. Il dit « Je vais être là dans 45 minutes. » Mais là, moi, pendant 45 minutes, je me fais bronzer, je leur texte, je suis comme « OK, tu viens quand? » Là, il me dit « Ah, ben finalement, j'arrive dans comme 1 heure parce que je suis dans le métro. » Mais comme ça, c'était 1 heure plus tard, fait que là, on est rendu, il est 2 heures. Puis il me dit qu'il est dans le métro, mais t'étais en auto, là, genre 1 heure, en tout cas. Puis Ça là, coordonne pas, là. ouais, non, ça marche pas. Puis là, il arrêtait pas de me dire, genre, envoie-moi ta localisation pour que je puisse te retrouver sur la grosse plage. Qui est comme normal si, mettons, j'étais avec mes parents, envoie-moi ta localisation pour que je vois, mais il y a aucune chance que je t'envoie ma localisation, là. T'es un étranger, j'étais à Los Angeles, je te connais pas, là. Fait que moi, à la place, j'ai dit, OK, on peut se rejoindre à tel endroit, puis je trouve un petit café sur le bord du boardwalk, comme il y a plein de gens qui marchent et tout, là. Il y a aucune chance que je m'isole avec toi, là, je te connais pas. Fait que, finalement, il me dit, ah, ben là, je vais être là dans comme 35 minutes. Mais là, il est rendu 4h30, là. Puis genre, il arrête pas de changer ses plans. Puis là, je suis rendue à Venice Beach, OK? Parce que j'allais comme le rejoindre à Venice Beach. Puis là, j'étais assis dans un café, qui est la fameuse scène qui m'a comme ouvert les yeux à ce qui se passait. Moi, dans le fond, j'avais froid, là. Fait que je me suis assis dans un café. La seule table au soleil, là, tu sais, il y avait d'autres tables.
Puis le monsieur super fin m'amène comme un eau chaude avec une lime là, pour me réchauffer et tout. Puis il y a 2 madames qui avaient full froid. Puis là, je leur ai dit, ben vous pouvez vous asseoir à ma table parce que j'attends mon ami, puis après, on va s'en aller. Fait qu'il s'assoit avec moi. Puis là, je remarque, la madame, elle a comme un couteau dans sa brassière, mais comme, tu sais, je suis genre, OK, je me pose pas trop de questions. Puis là, c'était vraiment bizarre, OK? Parce qu'il y a une madame qui marche à côté de nous, puis elle dit, tu pourrais vendre ton âme au diable. Genre, juste au téléphone, comme ça, à son ami. Puis là, moi, je fais juste la regarder, comme, c'est vraiment bizarre. Qui dit ça? Une des femmes qui était ça avec toi? Non, juste une madame. Qui passe à côté d'eux autres. Ouais, fait que là, c'est comme ça que ça a commencé notre conversation avec les 2 madames, là, parce que j'étais comme, what? Puis là, la madame a dit, je sais que tu viens d'entendre ça, comme je sais pas qu'est-ce que tu fais tout seul ici, mais c'est vraiment dangereux où t'es. Là, moi, je capotais parce que c'est une des attractions touristiques. Venez voir cette plage-là, puis les skateboarders, là, avec le parc et tout. Moi, je suis comme, ouais. Puis là, comme, oui, il y a plein de gens qui perdent leur vie à cause qui se traînent avec le mauvais monde, ils sont là au mauvais moment. Puis là, moi, dans ma tête, je suis juste, OK, il faut que je m'en aille de cette place. Puis là, elle me dit, si un gars essaie de devenir ton ami vraiment rapidement, c'est un red flag, là, comme run. C'est ça qu'elle m'a dit, là. Puis en même temps qu'elle me dit ça, le gars s'assoit en avant de moi. Les 2 madames étaient comme ici, face à face, puis le gars s'assoit en avant de moi en même temps. Il est finalement arrivé. Là. Oui, mais pendant qu'elle dit sa phrase. Fait que là, moi, je me recule de même dans ma chaise, je le regarde, puis je suis comme, oh my God, imagine, genre, c'est ça qu'il veut faire. Tu sais? Mais je me posais pas trop de questions parce que, comme, on le sait pas, il y a rien de confirmé. Mais là, la madame, elle le regarde, qui est assise juste à côté, puis elle dit, genre, si c'est pour kidnapper cette fille-là, je vais te... Tu sais, elle menace, là, avec son couteau, là. Puis le gars, à la place de dire, ben non, je ferais jamais ça, tu sais, haha, ben non, what? Tu sais, comme quelqu'un de normal, il a fait ça. Tu sais, full gêné, là, comme il a été mis on the spot. Moi, j'ai trouvé ça tellement bizarre, genre, pourquoi tu te recules de même, puis tu vas sur ton sel, puis direct, il est comme, tu veux-tu aller voir un beau pont avec moi, comme, viens avec moi, nanana, puis il me montre, tu sais, une place. Puis là, je suis comme, non, il y a aucune chance que je vais avec toi. Fait que là, j'ai dit, comme, non, genre, genre, tu peux y aller. Puis là, il est comme, OK. Puis là, il se lève full vite. Puis là, j'ai dit, tu t'en vas où? Il me dit, je vais avoir des amis. Mais t'es un voyageur ici, dans le fond? Ou t'habites ici? Fait qu'il y avait des amis dans ce coin-là. Qui l'attendaient peut-être la place où il voulait t'amener? Genre. Fait que moi, je capotais. T'as eu 2 anges sur ta route. Genre... Puis là, les madames, ils disent quoi? Là, ils se lèvent, les madames sont encore là? Ouais. Ben, elle m'a regardé direct, puis elle a dit « Oh my God, tu vois? » Genre, ça, c'était tellement bizarre. Genre, elle a ressenti l'énergie. C'était 2 madames qui venaient de New York, from the Bronx. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Fait qu'ils savent comment, se défendre. Ils en ont vu des affaires. Fait elle m'a dit, comme, t'as besoin d'un couteau ici, là, genre, j'en reviens pas que t'es pas protégée. Puis elle arrêtait pas de dire à sa mère qui était assise en face d'elle, genre, faut la protéger, mom, parce qu'elle, comme, elle a aucune idée où elle est. Puis là, moi, je suis juste là, genre, en train de pleurer. Moi, je capotais, là. Ah ouais, tu t'avais dans toutes tes études. Ouais. Fait que là, moi, ils se lèvent, les 2 madames. Mais là, genre, je suis toute seule, là. Puis il y a peut-être des vannes qui m'attendent dans les rues, là. Puis qu'est-ce que je fais? Moi, je suis loin de mon hostel. Je suis à l'autre hostel à Santa Monica. Puis lui, on est à Venice Beach, là, en dessous. Fait que je suis comme, OK, il faut que je me rende à mon hostel au plus vite, puis je barre ma porte, puis je m'enferme. Là. Puis la madame, elle a été super fine. Elle m'a dit, comme, quand t'arrives au hostel, prends ta caméra, filme la conversation, puis dis à la réceptionniste, il y a un gars qui me suit, ou comme... et tout. Fait que quand j'arrive à la réception, là, ça me donne encore des frissons à le raconter. Je me mets à pleurer, là. Je suis comme, j'en reviens pas. Il vient de m'arriver telle affaire. Puis elle me dit, t'as-tu une photo? Là, j'y montre une photo du gars. Puis elle me dit, t'as bien fait de t'en aller de lui parce qu'il est banni de ce hostel. Là, je suis comme, quoi? Il est banni d'ici pour des raisons similaires. Là. Il était comme, t'as vraiment bien fait de t'enfuir de ce gars-là. Non, genre, je le connais. Il est connu ici, là. Fait que c'était vraiment pas un voyageur. Puis t'en as plus entendu parler du gars? Non, en fait. Ben là,
je suis montée dans ma chambre, je suis restée là. Puis le lendemain matin, fallait que je revienne à Hollywood. J'avais ma valise là-bas. Puis là, je regardais des hôtels autour. Puis c'était comme 300 US la nuit. Puis moi, je payais 45 $ canadiens là, pour mon hostel. Fait que c'était comme parfait. Puis j'étais bien située là, sur la ligne de métro. Fait que j'ai pris la décision de rester dans le hostel à Hollywood pour mes 2 dernières journées. De toute façon, j'allais pas être là toute la journée parce que j'allais faire mes cours de danse. Mais lui, il était encore là. Dans la même bâtisse. Ouais. Moi, à chaque fois, je rentrais dans mon hostel à comme 7 h le soir. Là, je capotais. Je comme, imagine, je le croise. Puis je l'ai vu, il restait tout le temps dans la cuisine. Tout le temps, à toutes les heures. Le matin, midi, soir, il était dans la cuisine. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il voyageait pas, là. Puis je l'ai jamais comme vu. On s'est jamais échangé le regard. Puis je suis partie pour le Puis à Québec. ce moment-là, tu prends la décision, tu vis ça tout seul parce que tu as pris la décision de ne pas appeler tes parents à ce moment-là. Ouais, non. Parce qu'il aurait pu te dire, là, tes parents, tu sais, tu me disais que c'est 2 héros là, dans la vie, là, je veux dire, tu sais, il aurait pu dire, ben écoute, ça coûte 500$ la nuit, j'imagine, change des ménages, là. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je pense pas que tu aurais dit, ben là, non, mais c'est pas cher, reste là. Non, ouais. J'ai appelé mon père comme après, quand j'étais rendue au hostel. Pas directement sur le coup. OK. Tu sais, j'ai appelé mon père après. OK. Mais pas sur le champ parce que là, je suis encore en danger. OK. On sait pas s'ils sont autour de moi. Mais oui, j'ai appelé mon père puis j'ai dit comme, il y avait un gars bizarre. Mais tu sais, j'ai pas genre mis full de détails pour pas les faire capoter. Là, ils sont à l'autre bout, au Québec. Comme, qu'est-ce qu'ils... Ils peuvent rien faire, là, tu sais. Non. Fait que là... J'étais comme, OK, moi, je prends un hôtel. Puis là, on parlait de ça ensemble. Puis là, lui, il regardait les hôtels de son bord. Puis on a comme conclu que pour 300 US la nuit, pour 2 jours, c'était 600 US. C'est 900$. Ouais, c'est ça. Ouais, à la place de comme 100. Ouais, genre 80. c'est ça. Mais tu trouves que t'as un... Pas une proie, là, c'était toi la proie, là, mais tu sais, t'as quand même quelqu'un à distance de même. Mais là, parce que lui, même si tu y avais parlé, parce qu'il était banni d'autres places, ça veut dire qu'il n'a même pas eu peur dans ce machin truc, là, tu sais, il n'a pas pensé de partir pour se sauver parce qu'il doit savoir qu'il est banni à l'autre. Là, peut-être qu'il il se déplaçait, mais il me semble que s'il avait été brillant, il se serait arrangé pour partir. Là, c'est sûr qu'il payait là pour des jours supplémentaires. Puis toi, t'en as pas parlé à... Oui, à la réception. Ouais. Ouais, directement quand je suis arrivée, là, j'ai dit comme... Puis elle l'a gardé là, elle n'a rien fait avec ce gars-là? Non, elle l'a banni comme après sa réservation, quand il allait plus pouvoir y aller à ce hostel-là. Lui, il est banni. Là, il y avait comme déjà... De 2 hostels. Pour moi, il se promène de hostel en hostel, là. Ouais. Fait que là, t'arrives ça, tu vis ça... Puis là, c'est là que tu fais ton live, là. Là, tu fais ton live parce que t'es comme pris avec ça. Puis là, c'est ça qu'on voit, là, que tu viens de vivre ça. Ça, c'était encore quand j'étais à la plage pendant la soirée que j'étais comme enfermée dans mon hostel. Ça me tentait pas de sortir dehors. Puis il était comme 1h30 du matin. J'étais pas capable de dormir. Je me suis levée pendant la nuit. Puis là, je voulais le filmer pour ma private story sur Snapchat. Ouais. Pour raconter comme à mes amis. Parce que j'en ai pas parlé pendant au moins genre 6 heures. J'étais vraiment traumatisée. Non, il fallait que tu ventiles. Il fallait que tu en parles à quelqu'un. T'es entre 4 murs, là. Puis oui, pendant que je filmais cette vidéo-là, après que j'avais fini, parce que j'étais dans le corridor là, pour pas déranger les filles dans ma chambre, la garde de sécurité, elle monte, puis elle est comme, tu peux pas rester dans le corridor, genre, nan. Puis là, je me mets à comme pleurer ma vie. Je suis comme, qu'est-ce qui m'est arrivé, nan. Puis elle m'a dit comme, ben oui, il faut vraiment que tu fasses attention ici parce qu'on est à 3 heures de la frontière du Mexique. Puis il y a beaucoup de filles qui se font kidnapper à Los Angeles. C'est fou parce que après ça, la police, elle peut pas venir te chercher quand t'es rendu au Mexique. Fait qu'elle m'a dit, il faut vraiment que tu fasses attention dans ce coin. C'est comme la place qui a le plus de trafficking aux États-Unis. À Venice Beach. Et comme South LA, genre tout ce qui est sud, là. Elle m'a dit, il faut vraiment faire attention. À part ça, t'as trouvé ça comment, elle puis... ça défait un peu un rêve, hein? Ça défait un peu un rêve. Je pense qu'il y a des moyens de s'en sortir puis d'être bien. Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui habite là-bas. Toutes les célébrités sont capables d'être safe, les influencers et tout.
Je pense que ça prend vraiment une voiture pour se déplacer. Tu vas à ta porte. Tu sais, ils parlent souvent sur Internet, là, si t'as un tag après ton auto ou de l'argent dans ton wiper, fais le tour et tout. Ben ça se passe aussi à Los Angeles, dans les parkings. Faut vraiment faire attention dans ces coins-là, là. Surtout aux États-Unis où il y a comme des guns. Tu sais, c'est a dangerous place, là. Ah oui, c'est ça. Il y en a qui mettent des choses, puis là, tu sors de ton auto pour aller chercher ton affaire, puis c'est là qu'ils t'attaquent, là. Tu sais, c'est ça. Ils veulent te faire sortir de ton véhicule. Oui, mais je pense que si tu vas à Los Angeles faire de la danse et tout, comme moi, si j'avais à le refaire, je me louerais un auto. OK. Puis j'habiterais un peu plus loin, genre dans un quartier plus safe comme West Hollywood. J'ai aussi fait un TikTok pour expliquer comme les endroits où rester puis les places à éviter. West Hollywood, c'est Puis là, quand même... il y a le film. As-tu vu le film Enlèvement? Ouais. Taken, Puis, là, en anglais. ouais. Ouais, avec Liam Neeson, c'était tellement épeurant, ce film, là. Puis là, t'as failli... sauf que toi, ton père, c'est pas un agent secret de je sais pas trop quoi, là. Ouais. Là, je fais des blagues, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, faut mieux un peu... c'est une situation qui aurait pu vraiment revirer dramatique si t'avais pas eu des... Puis ces deux madames-là, là... Tu sais, peut-être, tu sais, t'avais déjà quand même des, comment je pourrais dire, tu sais, des craintes de dire non, quand je te connais pas, j'irai pas tout seul avec toi, tu sais, t'as quand même, tu sais, t'étais prévoyante, mais ces deux madames-là qui arrivent puis qui te disent, Moi, je crois vraiment aux signes de la vie que comme rien n'arrive pour rien. c'est deux puis anges que t'as eu sur c'est quoi ta les route, là. chances que, tu sais, moi, j'étais fine, j'étais genre, soyez avec moi, non, non, non. Il aurait pu s'asseoir à l'autre table, puis comme, ça aurait tout changé. Tu sais. Ouais, mais je dirais que, somme toute, moi, j'étais vraiment, vraiment prudente à Los Angeles, là. Je rentrais à 8 heures, j'étais dans mon hostel, je sortais pas dans les rues. J'avais tout le temps mon alarme sur moi, là, que comme tu peux tirer, puis ça crie, j'avais tout le temps ça, là. Je pouvais pas avoir genre un bear spray parce que je peux pas passer dans l'avion avec et tout, mais comme avoir à le refaire, j'irais directement m'acheter comme un taser. Ouais. Quelque chose, genre, pour me protéger. Mais, tu sais, je parlais pas aux gens dans la rue qui essaient de te Non. vendre quelque chose. J'étais non. pas genre une attrape-touriste, Non. là. Moi, j'allais là comme, OK, T'étais pas insouciante non plus. Non. Mais même si on est aguerri, même si on n'est pas insouciante, même si on a quand même une expérience de voyage avec nos parents, même si, on peut être ciblé. Puis toi, ben, je pense que ce qui l'a amené à essayer de faire ça, c'est que tous les autres, le groupe que vous aviez formé, la gang était partie. Fait que toi, t'es restée toute seule. Ah, puis il y a une fille, là, après, parce que on se textait sur l'application Hostel World pendant les 2 premières journées. Moi, une fille, puis ce gars-là. Puis cette fille-là, je l'ai rencontrée dans mon hostel. Puis après, elle était repartie à Vancouver. Fait que là, moi, je dirais que je l'ai texté. J'étais comme, est-ce que tu te souviens, ce gars-là? Comme, y a-tu des choses qu'il t'a dit et tout? Puis il était vraiment harcelant avec elle aussi. Elle disait comme, il voulait tout le temps que j'aille avec lui dans sa chambre. Puis il envoyait des messages bizarres à comme 4 heures du matin. Il essayait de l'embrasser. Il était vraiment bizarre comme gars, là, mais nous, on le sait pas, là, quand on voyage tout seul, tu deviens ami, puis les tu veux pas être réseaux, seul. puis, tu sais, ils disent quand tu sors. Puis ça, est-ce que tu t'es un petit peu plus documenté là-dessus? Tu sais, comme quand tu arrives à l'aéroport, est-ce que tu avais déjà été prudente par rapport à ça? Tu sais, parce qu'il y en a là, qui sont à l'aéroport là, pour cibler ceux qui sont tout seuls, là. Tu sais, qui sortent, qui arrivent seuls de l'aéroport, là. Ouais. Ben, quand je suis arrivée à mon vol, là, quand je suis atterrie, je savais directement où m'en aller. J'étais comme, OK, j'ai une navette qui m'a... Ça, c'est mon père, là, il est vraiment trop smart là-dedans, il est très prévoyant. Il était comme, il y a une navette, là, qui va t'amener à ton hôtel, tu sign in, puis comme, il y a un resto aussi, tu peux souper, parce qu'il était 9 h le soir. Fait que je savais où je m'en allais, là. Ça, c'est l'affaire la plus importante quand t'atterris. Les trajets, tu regardes les autobus, tu regardes s'il y a un métro, toutes ces affaires-là, là, c'est où tu te rends. Puis il faut vraiment que tu saches ça, là, pour voyager tout seul. Ça t'a pas enlevé le goût de voyager? Non. Non. Non, parce que somme toute, c'était vraiment un beau voyage, là. Oui. Si j'avais juste pas parlé avec ce gars-là, il me serait jamais arrivé. Mais tu vas c'est doubler pas- de prudence quand tu vas être... Oh my God. Ouais, je parlerai plus autant friendly avec des étrangers comme ça, là. Moi, je suis quelqu'un aussi très sociable, tu sais, je m'intéresse aux gens. Puis, ouais, pas faire confiance trop à des étrangers comme ça. Des filles, tu sais, des filles...
Mais des fois, a ça tendance commence par à des faire filles. plus confiance. Ben, c'est ça, mais ça peut tout le temps être des filles. Des fois, c'est la aussi, là. fille qui va te dire, hey, viens, j'ai des amis, nanana, c'est pas la première fois que je viens, on va aller là, il y a ci, il y a ça. Puis mettons que t'es à Hollywood, ben oui, on va aller chez une vedette. Écoute, ah oui, une telle, tu sais, c'est whatever, là. Puis que là, c'est juste, c'est un réseau, ça, là. Ils sont pas tout seuls, là. Et ça fait Souvent, peur. c'est un réseau. Des fois, c'est le gars. Des fois, c'est pour agresser eux autres mêmes. Mais souvent, ils sont pas tout seuls. Là. C'est vraiment un réseau de personnes. Puis en plus, c'est que c'est connu. Là. On n'entend pas parler, nous autres. Là. Ouais, parce que le garde de sécurité m'a même dit, quand je pleurais en bas, là, à la réception, il m'a dit si jamais il t'arrive de quoi, comme prends ta paume de main, puis mets-le dans son nez, comme ça, ses yeux, ils deviennent pleins d'eau, puis t'as le temps de courir. Hey, merci, hein? C'est tellement rassurant, genre! Tu me donnes des tips and tricks parce que t'es habitué que ça arrive. Puis il me dit aussi, les gens qui habitent autour, ils aiment pas ça que ça se passe, fait que t'as juste à crier, puis ils vont venir t'aider. OK. Merci du conseil. Les gens qui restent autour, puis qui travaillent autour, puis Ouais. Puis des jeunes femmes, comme toi, justement, qui veulent aller réaliser des rêves, qui veulent aller chercher de la formation à Los Angeles, tu sais, etc., ben il y en a plein, là. Ouais. Puis, ben, je dirais que c'est quand même possible. Il y Ouais. a vraiment beaucoup de monde qui l'ont fait. Puis oui, Qui n'ont pas vécu ça. Non, exact. Ça m'est arrivé cette situation-là, mais ça n'arrive pas à tout le monde, là. Si t'es plus comme réservé et tout, puis tu vas moins comme parler avec des gens, ils vont moins t'approcher ou comme... Il y a moyen de pouvoir y aller, là. Tu sais, moi, je me suis pas sentie en danger une fois pendant mon voyage, à part Là. à ce moment-là, là. Je faisais attention, c'était beau, il faisait beau, là, il n'y a pas de soleil au Québec. Fait que moi, une semaine remplie de soleil, moi, j'étais bien contente, là. Puis les madames, tu n'as pas pris leurs coordonnées, pas rien, tu reverras possiblement jamais de ta vie. Ben, les filles dans mon hostel. Non, les deux madames qui se sont assis à côté de toi, là. Oui, elle était comme, appelle-moi s'il y a de quoi, elle m'a donné son numéro de téléphone. OK. C'était vraiment fine. T'es as-tu appelé? Tu n'as pas eu d'autres contacts avec eux autres après? Ben, je les ai textés, j'étais comme, il est banni de mon hostel. Elle était comme, oh my God, girl, j'espère que t'es correct. Ah! Puis c'est quoi là, tu retournes en voyage bientôt? C'est quoi parce que là, t'étudies au HEC. Ouais. Puis là, la danse, c'est un rêve, mais là, Ben, c'est comme ça serait comme une passion à côté, là. Je ferais ça un peu. Parce que comme, ça finit, mettons, une carrière de danse à 32, là, comme, ou 35. Genre, ça dépend, là. Mais je ferais ça un peu aussi. Puis là, t'es en comptabilité. Ouais, exact. Qu'est-ce qui t'attire? Parce que, tu sais, c'est que c'est deux mondes complètement différents, là. Tu sais, la danse, c'est artistique, c'est... Puis la comptabilité, c'est très cartésien, c'est très... Qu'est-ce qui t'a attiré vers la comptabilité? Ouais, ben moi, dans le fond, je voulais vraiment me partir une business quand j'étais jeune. Puis j'avais un ami qui était comme, bah, au HEC, c'est vraiment nice, puis tout. Puis moi, j'ai fait confiance. Moi, mon but, c'était de partir en échange étudiant. Puis je savais qu'HEC l'offrait. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller au HEC pour apprendre comment ça fonctionne, puis aussi pour partir en voyage. Puis j'ai choisi la spécialisation comptabilité parce que si tu veux une business, il faut que tu saches les chiffres derrière, il faut que tu comprennes les marges, il faut que tu comprennes les investissements, les actions, toutes ces affaires-là. Mais moi, j'ai jamais comme pensé que j'allais genre faire de la danse pour vivre parce que c'est pas vraiment payant. Non, puis c'est pas évident. Faut que t'ailles un autre source de revenus à côté, là. Tu peux pas juste faire ça. Fait que moi, mon but, c'est comme de me partir une business, la grow un peu, faire de la danse, m'entraîner, puis à un moment donné, ça va merge ensemble. Je vais faire un peu de danse, travailler sur ma business. Quel genre de business t'aimerais faire? As-tu une idée? Ben là, j'ai actually commencé. Je vous dis ça, mais comme j'en ai pas parlé, là, j'ai créé un site web sur Shopify. Puis je veux vendre comme des safety kits pour les femmes, des petites alarmes, des petits objets. C'est une très bonne idée. Ouais, je trouve que ça fit bien avec mon audience. Puis mon but, c'est pas d'être une influencer comme beauté, day in a life, comme vraiment classique. Mon but, c'est de comme être vraiment unique dans mon C'est très brillant, contenu. ben oui. Puis en plus, avec ce que tu as vécu, tu retournes ça au positif. Ben oui. Mais c'est ça que la garde de sécurité, elle m'a dit. En plus, c'est tellement drôle qu'on est dans un podcast en ce moment. Elle dit,
peut-être que tu vas être dans un podcast puis tu vas pas raconter ton histoire. C'est arrivé. Puis c'est moi, c'est chez nous que ça se passe. On va peut-être continuer tout ça. Parce que là, puis là, la réaction des gens, là t'es là, puis là, tu fais ton live, puis tout ça. C'est quoi la réaction des monsieur, madame, tout le monde qui t'écoute? Puis... Ouais. Ben moi, j'ai posté ça dans ma private, là. Je m'attendais pas à le poster sur TikTok. Puis mes amis, ils répondaient « Oh my God, faut-tu mettre ça sur TikTok maintenant? » Genre, les femmes, ils ont besoin d'entendre ces affaires-là. Puis je l'ai mis, ça m'a pris comme 4 heures à edit parce que j'arrêtais pas de sacrer. Non, je capotais. Ben oui, t'étais sur le choc. Non. Puis là, je l'ai posté sur TikTok. Mais j'arrêtais pas de pleurer, je savais pas par où commencer. C'était pas un beau vidéo, là, selon moi. J'étais gênée après. En état de là, choc, quoi. Comme, je le pose-tu vraiment, là? Je suis full vulnérable. Je suis en train de pleurer sur les réseaux. Comme, je veux-tu vraiment poster ça? Surtout avec ma carrière professionnelle de comptabilité. Tu sais, c'est comme... En tout cas, fait que je l'ai posté, puis le lendemain matin, j'ai pas regardé, là. Le lendemain matin, j'étais comme à 150 000 vues. Puis là, j'étais comme, je l'enlève-tu? Comme, qu'est-ce que je fais? Puis je regardais les messages, puis c'était tellement genre merci. Fait que j'étais comme non, mais ça peut vraiment aider les femmes en fait. Puis comme je l'ai Puis tu dis en français, mais imagine-toi si tu le racontes en anglais, là. Ouais, ça c'est une autre affaire. Non, mais tu vas chercher encore plus de tu sais, parce que ça se passe à LA, là, tu sais. Aux États-Unis, là, sont plusieurs, là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis c'est ça, c'est sûr. Moi, c'est pour ça que je t'ai invitée. J'ai dit, là, c'est l'été, il y en a plein de jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont partir. Puis là, on parle des jeunes femmes, mais il y a des jeunes hommes aussi, le trafic d'organes, là. Oh my God. Tu sais, trafic humain, oui, mais aussi d'organes, là. Ouais, à Bordeaux, là, quand je suis arrivée, ils nous ont dit, comme la semaine passée, il y a un gars qui il s'est réveillé dans un bain de glace, puis il manquait un rein, là. T'sais, ils nous ont dit, marchez jamais tout seul le soir. Moi, j'ai été mindée, là, comme préparée pour le solo traveling, puis fais attention, là. Puis quand on revenait des soirées, on était en gang, là, puis on avait tout le temps notre petite alarme dans notre sacoche. Ouais, ça arrive partout, là. Ah oui, puis des jeunes hommes, là, ils savent que, ou des jeunes femmes, là, il s'est réveillé dans un Dans un bain de glace. un bain de glace. Avec une note comme la chirurgie s'est bien passée, prends des Advil or something. Ouais. Après un party, là. T'sais. Après un party. Ouais. Party d'amis, on s'en va là. Ou comme un club. Quelque chose dans ou un verre, le ramasse. Puis... À Montréal, j'ai des amis qui ont déjà été GH, là, je sais pas comment dire ça. Ah oui, la drogue du viol. Ouais, puis on était là, puis ça a bien... Comme on l'a amené à l'urgence, là, mais ça, c'est une autre histoire qui m'est arrivée. Ma vie, my life is a movie. Moi, j'ai tellement d'histoires. Parce que ça, c'est vrai là, que ça arrive, tu sais, même à Montréal, que, c'est ça. Ça, c'est les dangers. Dans notre temps aussi, là, il y avait toutes sortes de dangers, il y avait ça, mais là, c'est encore, on dirait, plus facile. Tu sais, nous autres, on dansait, on laissait nos sacoches là. Eh boy. Ouais, non. Tu sais, on n'était pas là-dedans, là, tu sais. C'est comme, je sais pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais, tu sais, là, vous autres, il y a plus de chances que ça se passe que... T'en as-tu des amis? T'as eu des amis que ça s'est passé? Qui ont été comme une amie, c'est ça, puis là, vous avez vu qu'elle était... Ouais, puis vous, une chance, elle n'était pas tout seul. Ouais, non. Elle marchait dehors, puis elle était comme molle. Puis comme... Que vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, là, que c'était pas... Ouais. Caroline Devine, qu'est-ce que... Parce qu'il y a des beautés à votre âge, puis tout ça, puis à votre génération, mais comme les réseaux sociaux, mais je me rends compte que c'est dangereux aussi. C'est chaque génération, c'est autre temps, autre mœurs, comme on dit, là. Mais on dirait que c'est de plus en plus difficile d'être une jeune femme. Vraiment. Là. Comme pas à Montréal, mais... Ben, ça peut arriver, mais à moi, ça m'arrive pas tant. Là. Genre, des gens qui crient de leur auto, genre, puis qui te crient dessus, puis ça leur arrivait souvent à Los Angeles, là. Les gars, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils chassent de même, puis ils crient aux filles, là, mais c'est pas évident, là. Mais je dirais qu'à Montréal, on est quand même bien, là, tu te sens en sécurité. comparé aux autres places que j'ai faites. Même dans les universités aussi, là, il y en a qui sont dans les campus universitaires, puis il y a d'autres choses des fois qui se passent.
Dans les campus? Oui, dans certains campus universitaires. Il y en a qui sont déjà arrivés, je pense, à Québec, ou, tu sais, où justement, hein, tu sais, des fois, les filles se font... Là, ils ont resserré certaines sécurités, mais, tu sais, c'est un petit peu plus... Mais HEC sont vraiment forts là-dessus. Ouais. Là. Comme tout ce Tu peux qui te est faire consentement, accompagner. tout ce qui est comme chercher les sacs avant de rentrer dans... Parce que des fois, ils font des parties dans l'école, là. Puis il faut... Genre, il y a beaucoup de sécurité. Ils sont bons là-dedans, à HEC. Ton prochain voyage, ça serait où? Mais là, j'ai pas vraiment de voyage privé. OK. Mais Là, il y a l'université qui va repeller, c'est l'été. Tu fais quoi de ton été? Tu vas rester... j'ai une session d'été. OK. En fait, j'ai eu mes 2 examens finaux hier. OK. Puis là, j'ai des simulations pendant l'été. Là, tu pour retournes à passer l'université en l'examen. septembre? Non, OK, c'est je terminé. gradue en septembre. OK. Mhm. Puis là, tu veux t'en aller vers quoi? Tu pars-tu, justement, tu vas plus te miser sur ton entreprise ou tu vas plus... Je sais pas encore. OK. Ben là, j'ai eu une offre d'emploi, mais je vais pas en parler. OK. tout de OK. suite. On le saura peut-être Ouais. bientôt si on te suit. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui veulent partir en vacances, qui veulent partir? Parce qu'il y en a, tu sais, c'est le rêve. Hein. Il y en a qui n'ont jamais voyagé, puis qui disent, hey, je me suis ramassé de l'argent de poche. Puis il y a même des parents qui disent, là, regarde, t'as fini ton cégep, c'est le temps. Tu sais, ça fait partie de leur philosophie de dire, va découvrir le monde, pars avec ton pack-sac. 100%. Pour eux autres, c'est comme... Ça fait partie de la jeunesse. Des fois, ils ont vécu ça dans leur temps, puis ils disent, regarde, moi, ça m'a tellement transformé de entre mon cégep et l'université, de partir 1 an en Europe, quoi que ce soit. C'est Ouais. quoi les conseils que tu donnerais? Moi, je trouverais une université qui permet d'aller en échange parce que tu fais ta session scolaire là-bas, puis tu peux voyager en même temps. Puis tout est proche de ton hébergement là-bas. Comme moi, j'irais pas juste partir en pack-sac pendant 3 mois parce que t'as ta petite valise pendant 3 mois. Comme ça, c'est difficile aussi à manage. J'irais vraiment en échange. C'était trop le fun. Puis des conseils, partez une gang. Ça, c'est le fun, parce que si quelqu'un veut aller dans tel pays, puis l'autre veut pas, ben tu peux partir avec une personne, puis après tu reviens, puis tu repars. Puis les billets d'avion en Europe, là, sont vraiment pas chers. Moi, ça m'a coûté 40 $ aller à Ibiza pour mes 2 vols aller-retour. Puis l'hébergement là-bas, on restait dans des hostels. Moi, je mettais moins d'argent sur l'hébergement, OK. puis les billets d'avion, mais comme quand on allait au resto ou faire des activités, comme on mettait notre argent là-dessus. Fait que, tu sais, si t'as économisé beaucoup, ça devrait être correct, là. Tu vas t'en sortir. Il y a T'as moyen de juste voyager quand même à moindre coût, là. C'est pas... tu sais, des fois, aller rester au Québec, ça coûte aussi cher, là. Tu sais, ça dépend de ce qu'on fait. Ouais. Mais tu sais, tu disais que quand tu es allé en voyage étudiant à Bordeaux, il avait quand même dit que dans les... C'était-tu un gars des voyages étudiants qui s'était fait pris... Je sais pas. OK. Mais il nous t'avait ont juste dit dit ça. OK, qu'il y avait un gars c'était un voyageur ou un jeune qui... Dans un party, mais ça peut arriver n'importe où, là. Ouais, exact. C'est vrai que ça arrive, là, c'est pas juste dans les films, là. Ouais. Mais moi, je suis vraiment comme, va voyager, va explorer le monde, parce que comme, une semaine, on est au Maroc, après, on est en Grèce, que c'était un film. Moi, j'ai tripé, puis faire des voyages tout seul. Moi, j'avais un plan avec ma soeur qu'on se rejoignait en Grèce, comme le 20 juin. Puis tout le monde repartait au Québec pour leur stage OK. et tout. Moi, j'avais décidé de rester en Europe. Puis à ce moment-là, on n'avait plus notre appartement à Bordeaux parce qu'on n'allait pas payer parce qu'on partait, là. Fait que moi, j'étais partie avec juste mon petit carry-on pendant comme 2 mois. Puis j'étais avec des amis jusqu'à temps qu'eux ils partent. Puis j'avais 1 semaine toute seule. Que j'étais comme, bon, je fais quoi, là? Faut que j'attende ma soeur qui vient le 20 juin, mais j'ai plus d'amis, là, en Europe. Fait que qu'est-ce que je fais? Fait que mon plan, c'était, je m'en vais en Albanie. J'avais vraiment le goût d'aller voir l'Albanie. Puis j'arrive là. Ça, c'est un affaire que j'ai appris, là. Faut que tu bookes ton hébergement d'avance, parce que moi, je me suis dit, j'arrive en Albanie, je vais regarder qu'est-ce qui est proche, puis je vais me booker comme quelque chose sur le bord de l'eau. C'était plein partout. Non, vraiment pas. Ah, OK. C'est juste que je suis atterrie en Albanie, puis je savais pas que c'était pas dans l'Union européenne. Ma carte, elle fonctionnait pas. Mon sel, comment on appelle? Mon SIM card, elle fonctionnait pas. Là, je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Genre, je peux pas me booker d'Uber. Il y a pas d'Uber là-bas, là. Ça, c'est une autre affaire. J'étais pas au courant, là, mes pays. Non, il y a des pays qui en ont pas. Fait de recherche là-dessus. Ouais.
Fait que finalement, comme, je demande Boucherville, il y a un autobus qui part. Là-bas, il n'y a pas de PayPass. Fait que c'était tout cash. Une chance, j'avais de l'argent cash. Fait qu'il y a un autobus qui part parce que moi, dans le fond, je voulais aller dans les plages au sud de l'Albanie. Mais il y avait un aéroport, puis il était au nord. J'avais juste pas fait mes recherches, là. Là, j'ai appris de ça. Mais... Fait que là, finalement, je vais dans le sud de l'Albanie, puis j'ai booké comme un hébergement sur Airbnb. Dans l'autobus, il y avait du Wi-Fi. Fait que j'étais comme, yes. Ouais, c'est ça. Là, une chance, des fois qu'il y a du Wi-Fi, ça Ouais. ça aide. En fait, c'est pas vrai, il n'y avait pas de Wi-Fi dans l'autobus, mais on est arrêté à un endroit qu'il y en avait. Du Wi-Fi. Puis là, j'ai booké mon hébergement dans le petit resto. Puis là, j'arrive là, c'était comme dans le fin fond de la montagne. Moi, ça, c'est une autre histoire qui est comme c'était la seule fois que j'ai eu peur là, en échange. Ça, puis à Barcelone, une autre fois, mais... Ah ouais? Ouais. Mais finalement, le lendemain matin... Qu'est-ce qui s'est passé? À Barcelone? Ouais. Ben, je vais finir avec l'autre, Albanie. Ouais, fait que là, j'étais dans le fin fond de la montagne, puis le lendemain matin, j'étais allée marcher sur le bord de l'eau, puis je me suis pris comme un hôtel, c'était comme 30 $ par nuit, là. Puis c'était comme vue sur la mer, c'était vraiment beau, là. Fait que l'Albanie, comme c'était vraiment sécuritaire, c'est juste que moi, j'étais pas préparée assez. OK. Tu as eu des stress, plus d'organisation, de planification, puis c'est ça, de la logistique, là. C'est pas ta vie qui était mise en danger. Puis là, tu disais que tu étais à Barcelone, ça, c'était encore dans ton mois d'échange? Ouais. Non, ça, c'était au début. OK, au début. J'allais à Prague, puis après, j'allais à Barcelone. Mais moi, je voulais aller à Barcelone avant mes amis avec qui j'étais à Prague, parce qu'il y avait pas beaucoup de vols. En tout cas, fait que moi, je me suis rendue à Barcelone, j'allais rejoindre 2 autres amis de Bordeaux qui étaient là avant nous. Je sais pas si on comprend. Oui, fait oui, j'étais à Bordeaux, Prague, puis là, j'allais à Barcelone les rejoindre. Mais le seul vol atterrissait comme à 11h le soir. Puis moi, j'étais comme, à 11h, je me prends un Uber, comme, direct, ça va être correct. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai pris un Uber, je suis arrivée à l'hébergement de mes amis, puis le Uber, il était comme, c'est juste là, là. Comme, tu vas être correct, là, c'est juste là. Fait que là, je suis comme, oui, c'est correct, tu peux y aller. Puis là, moi, j'appelle mon ami. Mais à la place de l'appeler dans l'Uber, comme j'aurais vraiment dû faire, je l'appelle sur le bord de la porte. Comme, ah, tu peux-tu descendre en bas, mais c'est 5 étages de haut. Fait que là, elle est comme, oui, je suis en train de descendre. Puis pendant qu'elle est en train de descendre, il y a comme 8 messieurs qui arrivent en arrière de moi avec des bouteilles de vitre, qui me mettent sur le mur de même, puis qui commencent à me traiter de puta, ou je sais pas quoi. Puis ils arrêtent pas de m'insulter en espagnol, mais ils viennent vers moi, genre les 8. Moi, je suis comme, viens m'ouvrir la porte, live. Là, je me mets à crier dans la rue pour qu'ils arrêtent de marcher. Puis là, mon amie, elle ouvre la porte, je rentre, puis comme on l'a barré direct, mais comme juste ce petit 2 minutes-là, c'était vraiment dangereux à Barcelone. Mais c'est pas de même partout, là. Je pense qu'on était juste dans un mauvais coin. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, quand c'est moins cher, c'est ça. T'es pas dans c'est ça. T'es peut-être dans des milieux un petit peu plus. Puis le monsieur, il te dit, ouais, c'est ça l'erreur. C'est ta tante, t'es sûr, OK, t'es-tu en bas, tu me vois. Ouais. Imagine-toi, ça avait pas été là, puis que le Uber était parti. J'aurais viré folle. J'aurais crié ma vie comme j'aurais viré agressive, là, avec mes ongles. Non, mais je ris, là, genre, who am I de pouvoir me défendre contre 8 gars, mais comme, j'aurais viré folle, là, comme pour leur faire peur. T'sais. Y avait-tu des choses, en tout cas, des fois, alentour, tu sais pas trop quoi... Puis moi, le monsieur, il savait que tu t'en allais que c'était pas le meilleur. Même lui, il devait avoir peur, il devait avoir hâte de repartir, là. Ouais, c'était pas le meilleur endroit. Là. Fait que là, t'es au Québec, t'es en sécurité. Qu'est-ce que tu vas faire de ton été? Ben, tu vas avoir ta session, là, t'as une petite session d'été. Ouais, je vais étudier, là. Tes amis, tu vas te chiller au Québec en sécurité. Ouais. Tout en étant à Oshéaga. Oshéaga, bon, oui, c'est vrai. Mais surtout étudier, là. Ça, c'est vraiment mon plan de l'été. C'est bon. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur? Qu'est-ce qu'on me souhaite pour le futur? C'est quoi tes aspirations? Parce que tu disais que là, tu veux faire ta petite compagnie, tout ça. Ben, j'aimerais vraiment ça, comme... La danse faire aussi. plus de réseaux sociaux, parce que j'aime vraiment ça, comme partager mes expériences. Puis j'aime ça, poster, puis pouvoir look back à mes memories. Parce que je prends tellement de photos, puis tellement de vidéos, puis je suis comme, je pourrais le partager. Fait que ça, puis j'espère qu'il y a comme
avec une compagnie, ça pourrait me faire de l'argent de côté, puis pour investir dans d'autres projets. Puis là, tes parents, quand tu es arrivé puis tu as dit ça, les autres, à un moment donné, ils doivent pas vouloir que tu repartes qu'ils se mettent. Ils disent, qu'est-ce qui... Comment ça se passe? Comment ils ont vécu ça, eux autres? Ben, ils me font confiance parce qu'après être parti 6 mois, que fallait que je book mes trucs tout seul, book mon hébergement, fallait que je m'organise, tu sais, mon passeport, les petits sacs aux douanes et tout, là. Ils sont comme, va être correct, là, de voyager. Puis je prends des précautions. Tu sais, j'ai aussi 23 ans. À un moment donné, ils peuvent pas me dire, t'as pas le droit de voyager. Moi, j'aime trop ça, là. T'aimes ça quitte à le faire en solo, puis tout ça. Puis des fois, on n'a pas toujours les amis pour voyager, puis de se freiner. Mais ça, c'est bien parce que t'as quand même... Tu regardes, moi, je fonce, puis je veux vivre mes opportunités, puis j'attendrai pas qu'une amie soit disponible ou que l'autre ait assez de l'argent. Tu essaies de t'organiser, mais t'apprends aussi à travers ça qu'il y a des petites erreurs que tu ne referas pas. Ouais. Mais mettons, Los Angeles, j'allais vraiment pour un but précis. Là. J'avais regardé tous mes cours d'avance et tout. Comme ça, c'était parfait de le faire toute seule parce que si c'est un voyage pour visiter, ben j'aurais pas pu aller à ma danse. Mais mettons que je veux aller en Europe, ben je pense que j'aimerais ça m'emmener une amie là, pour pouvoir faire des activités et tout. Mais rendu là-bas, si t'habites là-bas, comme, aie pas peur de... faire, OK, ben moi, je m'en vais un week-end, je m'en vais en Suède, parce que ça aussi, j'ai fait la Suède toute seule. Mais je connaissais une famille là-bas, là. Fait qu'ils m'ont comme hébergée. Ça, c'était vraiment cute. Ah ouais. Il y en a qui voyagent, puis même, je te dirais, sont dans la témérité, là, parce que ils vont en Afrique, ils vont aller chez une famille, ils vont, tu sais, puis c'est pas tant des gens qui connaissent ou... En tout cas, moi, j'ai dit, tabarnouche, il y en a des courageux, puis ça roule. Mais c'est quoi y aller quand t'es jeune, puis t'as le goût de vivre, puis rencontrer des nouvelles personnes, genre des nouvelles cultures. Moi, je suis comme, on n'est pas pris au Québec. Si tu veux aller explorer, même vivre ailleurs pendant 1 an, comme, vas-y, là, c'est le fun de s'intégrer dans une culture qui a aucune idée de t'es qui, là. Tu peux être toi-même à 100%. Parce que t'as pas de réputation, t'as pas besoin de comme faire attention si tu croises quelqu'un au resto ou à l'épicerie, là. Tu sais, souvent, faut que je m'arrange. Mais non, moi, en Europe, chignon, on allait déjeuner en pantoufles. Fait que... c'est vraiment le fun d'être. C'est quoi le pays que tu aimerais visiter, là, que tu souhaites vraiment aller voir? Honnêtement, j'ai tellement été chanceuse. J'ai fait tous ceux que j'avais comme sur ma liste. Là. Le Maroc, la Grèce, top 2. Là. Wow! Magnifique. Sinon, le Brésil, ça m'intrigue. Ça a l'air super le fun. C'est vert, il y a de la plage. Mais ça, c'est quand même un pays dangereux. Fait que je m'organiserais d'être avec une gang de gars. Ouais, non, c'est sûr que... Fait que là, t'en as pas... T'as-tu fait le Japon? Non. OK. Je suis pas allée en Asie, en fait. OK. Fait que ça éventuellement, là, peut-être baggy en tout cas, comme classique. Oui, c'est ça, il faut faire attention, mais je pense que c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire. Mais encore là, il faut pas être téméraire non plus. Là. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, tu as encore toute la vie pour voyager. Faites-vous encore des voyages en famille? Pas vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps les mêmes ensemble. Horaires aussi. J'ai une soeur plus vieille puis un petit frère. Fait qu'il y a un petit frère, il a 22, j'ai 23, puis ma soeur 25. Là, on est vraiment toutes... Ils sont tellement plus vieux et tellement plus jeunes. Ouais, mais j'imagine comme dans le futur, quand on va avoir plus nos travails stables et tout, parce que là, on avait des exemples. Mon frère fait un stage coop, fait que là, lui, il peut pas partir de son travail. Ma soeur est dans ses examens. Fait que... un jour, on va aller... un des rêves à ma mère, c'est d'aller dans les Alpes, là, skier en famille. Parce que tes parents continuent de voyager, ça? Oh my God, tellement. Eux, ils aiment trop ça aussi. C'est le fun de voyager, puis économiser pour ça. Tu sais, souvent, il y a des gens qui aiment ça avoir comme la grosse maison, les beaux chars, des Lambo et tout, là, mais comme... moi, j'investis le voyage. Quand tu goûtes à ça, là, moi aussi, je voyage beaucoup avec mes enfants, puis c'est sûr que c'est une autre affaire. C'est ça. Puis on peut... Ça coûte pas toujours des millions, là. C'est la façon de comment tu voyages, puis où est-ce que tu mets tes sous. Il y en a qui le mettent dans le ski, il y en a qui le mettent dans le hockey, il y en a qui le mettent dans... Mais le voyage, puis quand tu inities tes enfants, ben, habituellement, ils veulent continuer après, là. Et ça s'arrête pas là quand ils ont 18 ans, là. Ils veulent continuer à découvrir le monde. Mais oui, ma soeur, la première, dès qu'elle a une semaine à part.
Parce qu'elle travaille, elle travaille. Des fois, il faut juste partir puis aller prendre un breather, là. Mais... Ah, puis une fois qu'on part, on veut toujours partir, là, c'est ce qui arrive. On n'est pas revenu qu'on veut déjà repartir. Ouais, ma mère, c'est son passe-temps préféré. Elle aime trop les tortues puis faire de la plongée, là. Elle regarde tout le temps, c'est où les meilleures places, puis puis elle prévoit comme des années d'avance, puis elle est comme, moi, je vais aller là. Ouais. Ah, c'est cool. Elle regarde tout le temps ça, là. Ça joue sa télé. Ryan Shirley, là, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un YouTuber, il fait des vidéos sur tous les pays qu'il fait. Je pourrais peut-être faire ça, actually. C'est le fun, là. Moi, je prends tout le temps plein de vidéos, plein de photos. Je pourrais faire des... My top 3 voyages. Oui, bien, il y en a beaucoup qui font ça aussi sur TikTok, justement, là, c'est des voyageurs, puis ils sont invités même à des endroits pour faire ça, puis tout ça. Ben, je te remercie, Marie-Soleil, d'être venue me raconter ton histoire, puis d'avoir vécu le baptême de podcast avec moi. Puis moi, je remets toujours des diplômes à mes invités. My God! C'est dommage drôle! Oui, je remets des diplômes. Alors, puis je te le lis avant de te le remettre, bien sûr. Alors, certificat d'engagement décerné à Marie-Pierre Poitras. Mais pourquoi Marie-Pierre Poitras? Pas en tout. On va couper ça. C'est mon invité qui m'a fait. J'étais comme Marie-Pierre. Ouh, c'est une nouvelle. On va couper ça. C'est rare que j'ai des no-shows, je les mets tout en ordre. Alors, certificat d'engagement. Alors, on recommence. Certificat d'engagement décerné à Marie-Soleil Poirier. Pour sa curiosité envers le monde et son désir constant de découvrir de nouveaux horizons, pour son courage d'oser voyager seule et partir à la rencontre de cultures, de réalités et de personnes différentes, pour les expériences, les découvertes et les apprentissages accumulés à travers tous ces pays visités, pour sa passion du voyage et sa volonté de partager ses connaissances avec d'autres jeunes voyageurs, pour son authenticité et sa générosité à travers le contenu qu'elle crée sur les réseaux sociaux, pour sa discipline, sa persévérance et sa détermination dans la poursuite de ses objectifs, pour son parcours scolaire inspirant et les efforts déployés afin de surmonter les défis liés à la dyslexie et à la dysorthographie, pour avoir démontré que les obstacles ne définissent jamais les limites d'une personne, pour sa passion pour la danse, le sport et le dépassement de soi, pour l'exemple qu'elle offre aux jeunes qui poursuivent leurs rêves malgré les défis rencontrés sur leur route, pour son courage d'avoir transformé une expérience difficile en message de prévention et de sensibilisation, pour sa volonté d'aider d'autres voyageurs à reconnaître les signaux d'alerte et à voyager de façon plus sécuritaire, pour son ouverture sur le monde, sa maturité et son désir constant d'apprendre, parce qu'elle nous rappelle que les plus belles destinations sont souvent celles qui nous permettent de mieux nous découvrir nous-mêmes. C'est vraiment cute. Parce qu'elle démontre qu'il est possible de poursuivre plusieurs rêves à la fois lorsqu'on y met le travail nécessaire. Parce qu'elle inspire les autres à oser sortir de leur zone de confort et à croire davantage en leur potentiel. Parce qu'elle voyage pour découvrir le monde, mais inspire aussi les autres à découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Et parce que nous lui souhaitons un avenir rempli de voyages, de réussite et de découverte. C'est tellement cute. Ça te fait un petit chose. Puis tu sais, on n'en a pas parlé beaucoup, mais tu sais, tu as vécu justement, tu as eu on parlait de dyslexie, ça à l'école, parce que c'est rendu à l'université, là. Puis tu sais, moi, je parle d'éducation aussi. Ça a été quoi? Est-ce que tu l'as su assez jeune que tu étais dyslexique orthographique? Oui, en 4e année du primaire, là, je dirais que c'était difficile aussi avant d'être diagnostiquée parce que j'étais en retard au primaire. En première année, pas capable de lire. J'étais comme, ils voulaient me faire redoubler ma première année. Fait que je l'ai appris en 4e année. Là. Mes parents, ils étaient tellement supportive, soutenants. Oui. Excusez mon accompagnant. Oui, accompagnant. Là. Ma mère était super, elle a comme refait son primaire avec moi. Là. J'inversais les de, les le. C'était assez difficile, puis c'est encore très difficile. Je dirais que la dyslexie, elle part pas. Là. Non. Même si tu travailles fort, tu fais beaucoup d'affaires, il y a tout le temps... j'ai tout le temps de la difficulté pareille. Tu sais, là, à l'école, j'ai du temps supplémentaire pour faire mes examens. Puis vraiment, au Québec, on est super soutenus, là. Puis ils nous donnent beaucoup d'accompagnement, là. Du temps de plus, tu peux avoir quelqu'un qui peut prendre des notes pour toi. Ouais.
puis écrire à l'ordi, mes examens, surtout quand tu sais, c'est long à lire ton texte, puis quand c'est le temps de rédiger, là, ça va vraiment plus vite à l'ordi, là. Ça, vous pouvez, si vous êtes dyslexique, vous pouvez aller demander... Oui, puis il y a aussi même des... à l'université, il y a un département qui te permet, là, qui peut t'appuyer là-dedans. Là, si tu vas voir ce département-là, puis ils vont s'assurer que tu as tous les outils, puis toutes les possibilités pour être capable de faire les examens. Puis tu es la preuve vivante que d'avoir, de faire la dyslexie ou de la dysorthographie, ça t'empêche pas tu vas diplômer en septembre, là. Oui, il n'y a rien qui m'empêche. Quand je décide, je fais quelque chose, je le fais, là. Ça, c'est une affaire de moi. Puis j'ai été suivie par une orthophoniste toute ma vie. Puis on a comme réappris comment raconter des histoires, qui on parle, quand, quoi. Tu sais, ça, c'est le plus important. Puis elle m'a aidé à lire, elle m'a fait apprendre les mots, comment qui sont composés, mettons, riscophobe. Le risque, puis phobe, c'est j'ai peur. Fait que, tu sais, t'as peur du risque. Fait que j'ai appris à, comme, comprendre les mots à place de juste les apprendre. Décortiquer. Ouais. Puis même mon orthophoniste, fallait que j'aille remettre à jour mon diagnostic. En mars dernier, j'ai eu une rencontre avec elle, puis on a refait mes tests pour mon examen en septembre, pour avoir du temps supplémentaire. Puis ça m'avait fait pleurer, là, tellement... Parce qu'elle était vraiment fière de moi. Là. Elle dit, j'en reviens pas, comment t'as fait pour te rendre à comme finir ton CPA, là? Puis... Tu viens de là, je te connais depuis que tu as 8 ans, tu n'étais même pas capable de lire une phrase. Puis là, il faut que je lise des trucs de 30 pages. Puis même là, je rush encore. Tu sais, lire 30 pages avec un TDAH aussi, là, faut que tu restes concentré. Puis lire 30 pages, c'est super long. Après 2 heures, je n'ai même pas encore fini de le lire, l'examen, mais c'est comme des examens super longs. Là, mais si tu veux y arriver, là, puis tu es dyslexique, comme travaille. Parce que ça ne va pas arriver tout seul. Là. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas accessible l'université parce qu'ils ont un TDAH, parce qu'ils ont ils ont de la dyslexie, des orthographies. Non, ça se fait. Il y a des outils. Comme tu dis, au Québec, les institutions scolaires, quand même, offrent beaucoup de soutien. Ouais. Puis avec de la persévérance, tu sais, c'est ça, de la force de caractère, ben là, tu vas finir ton CPA. Puis effectivement, c'est pas rien. Les chiffres aussi, là, tu vas dire... Tu sais, c'est quelque chose, là. C'est important, là. C'est la base de tout, de tous les business. Faut comprendre c'est quoi. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait tout mon parcours parce que maintenant, je peux regarder un état financier puis faire « OK, on est en santé financière, maintenant on peut acheter de l'entreprise. » Puis comme, ça, c'est... T'as aimé ça? Ouais, j'aime ça. Fait que, oui, j'ai la danse, j'ai la comptage, j'ai plein de choses. Je vais avoir vécu comme 8 vies, là. Moi, mon but, c'est t'es toute jeune. à plein d'affaires. Mais t'es toute jeune. T'étais encore en exploration, là. Puis ça t'attendait pas de suivre la trace de tes parents, là, plus en... En chiro, j'aurais vraiment pu. Ça leur été plus comme aligné parce qu'eux, ils ont leur clinique de chiropraticien, ils pratiquent à Laval, ils ont déjà leur clientèle, ils ont une clinique ensemble. Fait que j'aurais pu reprendre la business puis être chiro. Mais moi, je voulais comme un emploi que je pourrais fortement aller en ligne, travailler puis faire mon argent en ligne, puis ou comme travailler de loin pour voyager. Voyager. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Kéro, il faut que tu sois là, il faut que tu aies moins d'engager d'autres kéros. Mais là, si t'es kéro, c'est parce que tu veux le faire. Là, tu n'es pas en télétravail sur une plage. Tu peux voyager tant que tu veux. Là, tu gagnes très bien ta vie, mais c'est sûr que c'est d'autres choix. Là. Ouais. Mes parents, ma mère, elle l'a pas eu facile non plus quand elle était jeune. Puis c'est vraiment beau de voir où elle est rendue aujourd'hui. Là, on est très humble, je sais pas comment dire ça en humble. Humble. C'est le même mot. Hein? Ouais. Moi qui est dyslexique. Mais elle est très humble, elle est très comme positive, souriante. Elle aime le mieux pour les gens. Elle se souvient d'où elle vient aussi. Oui, c'est ça. Même si elle a amélioré son sort. Fait que c'est de là aussi qui vient ma persévérance parce que je vois, elle est passée de là puis elle est rendue là, tout est possible. T'sais, quand tu viens d'une enfance difficile, c'est facile de rester dans ce milieu-là, mais elle s'est dit, je m'en vais là puis elle l'a fait. Fait que maintenant, moi, je crois en mon potentiel, je crois en qu'est-ce que je veux faire, c'est possible.
Puis vous êtes 3, vous êtes une fratrie de 3 enfants, puis vous êtes assez tissés serrés, j'imagine, parce que tu disais les âges, tu sais, vous êtes près, là, tu sais, 2-3 ans de différence chacun. Ouais, j'ai une grande sœur qui vient de finir son examen en médecine. Ah oui! Ouais, mais on a vraiment étudié beaucoup, là, quand on était jeunes. On a tout le temps été poussés vers l'école et tout. Fait qu'elle a fini sa médecine. Là, elle a quel âge? Elle a 25? Ouais. Fait qu'elle a fait un premier bac, puis après ça, elle a fait... Non, c'est pas vrai, elle est rentrée tout de suite en médecine. Ouais, OK. sa résidence, puis tous ses stages. Puis là, elle vient de passer son dernier examen pour être médecin de famille. Ouais. Ben, ça en prend. Chercher une médecin de famille, ma soeur, Jade. Ah oui! Ouais. Ben oui, c'est sûr, certain. On en a... Ben moi, je n'ai même plus mon médecin de famille, Caroline Debine. Ah, Ouais, ben c'est le manque. fun, ça en prend. Puis elle aime ça, puis elle veut pas faire de Ouais, spécialité. vraiment Elle s'en va en médecine de famille. Ouais, elle s'en va en médecin de famille. On verra plus tard. Ton si elle frère, veut lui, changer. est plus... Mon frère, il est avocat. Ben, OK. en fait, il fait son bac. En fait, il vient de graduer OK. en mai. Il va faire son barreau. Ouais. Puis il veut faire une maîtrise en fiscalité aussi. Pour aller dans les L'avocat impôts. fiscaliste. Ouais, fait qu'on est vraiment comme une famille de diplômes. Non, je sais pas comment dire. Genre, on a beaucoup étudié, puis on a été soutenus beaucoup par nos Par les parents. parents, vous là, avez des parents universitaires ouais, aussi, tout ça. Fait vraiment, que, là, tu ils sont sais, super. des fois, l'aspect familial aussi. C'est des carriéristes, vos 2 parents, Ouais, là, tu sais. ils Fait nous que c'est aidaient à étudier. Puis tout le temps, à chaque examen, là, mes parents me faisaient un petit sac de noix là, pour rester concentrés. Puis ils me faisaient à déjeuner. Ils allaient me porter à mon examen à un moment donné. Quand j'étais comme « Ah, ça me tente pas de prendre le bus. » Ils étaient comme « On va aller te porter, c'est correct. » Ils sont vraiment très, très soutenants, là. On les aime. Ah, ben c'est super. Merci d'être venu. Puis je te souhaite une belle carrière. Puis Ben, on va te merci. suivre. Puis je te souhaite plein de voyages, mais plus de péripéties, là. Oh, ouais. À la Merci de prochaine. m'avoir reçu.